La vitamine A fait partie du groupe des vitamines liposolubles, c'est-à-dire qu'elle se dilue dans les matières grasses, mais pas dans l'eau. Tout comme ses homologues vitamines, son apport doit être quotidien, ceci afin de couvrir les besoins de l'organisme. Cependant, la particularité des vitamines liposolubles est qu'elles peuvent être stockées, ce qui est le cas de la vitamine A qui se présente dans l'organisme sous plusieurs formes. De rétinal situé au niveau de la rétine de l'œil, d'acide rétinoïque situé au niveau des os ou des muqueuses, ou bien encore de palmitate de rétinyle situé et stocké au niveau du foie. L'organisme s'approvisionne directement en vitamine A dans les aliments de source animale où elle est présente sous forme de rétinol. Rétinol, car c'est dans la région de la rétine que la vitamine A a tout d'abord été découverte. L'alimentation animale est en mesure de couvrir nos besoins quotidiens en vitamine A. Cependant, pour des raisons multiples telles que le végétalisme ou des carences en rétinol par exemple, notre organisme est en mesure de couvrir ses besoins par un autre biais, la provitamine A. Celle-ci est plus couramment appelée bêta-carotène. Pour comprendre, une provitamine est une substance pouvant être convertie en vitamine par notre organisme. Les aliments d'origine animale tels que la viande, le poisson, les abats, les matières grasses ou bien encore les œufs contiennent du rétinol alors que les végétaux contiennent essentiellement des carotènes qui sont donc des précurseurs du rétinol. L'hydrolyse ou la transformation des carotènes avec production de rétinol se fait sous l'action d'une enzyme d'origine hépatique, la caroténase. Le carotène est un pigment de couleur orange, une molécule de la vitamine A. Celui-ci se présente majoritairement sous les formes alpha et bêta. Le bêta-carotène se trouve dans certains fruits et végétaux. Pour information, lors des changements de saison comme à l'automne, la chlorophylle contenue dans les feuilles des arbres est l'un des premiers éléments à se dégrader. Il ne reste alors que les carotènes et autres caroténoïdes, ce qui explique la couleur rouge des feuilles. Le bêta-carotène est la forme de carotène la plus répandue. L'absorption optimale du bêta-carotène contenu dans les végétaux demande la présence d'un peu de matière grasse. Ainsi, ajoutez une ou deux noix ou quelques gouttes d'huile d'olive à vos carottes ou à votre jus d'abricot en collation.